bonsoir et bienvenue sur cette petite vidéo sur laquelle je vais vous parler des filtres Battle.AI et de leur utilité. Alors les filtres Battle.AI, ce sont simplement des petits fichiers texte qui servent à renforcer la sécurité de votre serveur Arma, simplement en filtrant toutes les variables que vous autorisez ou non sur votre serveur. C'est très utile et très dévastateur quand un hacker, quand vous arrivez à choper les variables qu'il utilise dans son hack, il vous suffit de les bannir là-dedans et vous ne le reverrez plus jamais. Enfin, du moins pas avec le même hack. Mes filtres Battle.AI sont assez fournis parce que j'ai en un an et 3 mois, oui, presque de serveur, j'en ai vu des hackers, mais j'en ai vu vraiment beaucoup. Donc du coup, voilà. Donc là, hop, mon dossier Battle.AI. En fait, voilà. Donc là, comme vous pouvez le constater, mon Battle.AI est totalement d'origine, donc rien modifié. Je vais lancer un petit serveur local. Hop. Alors j'utilise TADST pour lancer mon serveur parce que je le trouve chouette. Il est très utile, très simple aussi. Au lieu de à chaque fois de modifier la ligne de commande, je clique un petit coup et hop, c'est fait. Donc voilà, je lance un petit serveur local chez moi. Voilà, je vais le rejoindre. Hop. Et là, je vais simplement vous montrer, sans les filtres Battle.AI, les possibilités que j'ai. Donc voilà. Il suffit d'attendre que ça charge. Si mon ordinateur a décidé de bien vouloir aller vite, ça ira vite. Sinon, il va falloir un petit peu de temps. Surtout que mon disque dur est bien rempli et que je n'ai pas mis le serveur sur mon SSD. Donc du coup, ça traîne assez bien. La patience est de vertu sur cette petite vidéo. Voilà, nous y sommes. Voilà. Donc là, simplement, comme je vous dis, le serveur est protégé avec l'anti-hack de base, c'est-à-dire Battle.AI. Mais Battle.AI, il faut savoir une chose, c'est que il ne détecte en aucun cas les scripts, il ne détecte que l'injection au niveau de l'exécutable. Donc c'est-à-dire si vous utilisez Cheat Engine ou d'autres conneries du genre, il va vous kick. Et au bout de quelques fois, il ne vous préviendra plus et vous prendrez simplement un global ban. Global ban, ce qui veut dire que vous ne pourrez plus jouer sur aucun serveur sécurisé. Un peu comme un VAC ban, donc Valve Anti-Cheat pour Counter-Strike. Donc du coup, là, ce que je vais faire, je vais simplement injecter mon hack. Hop. Donc là, au-dessus, le petit message j'aime les feuilles qui permet de voir que mon hack est bien injecté. Oups, petite erreur. Voilà. Donc là, mon hack fonctionne. On voit que je peux faire plein de trucs. Bon, ça, c'est pas le but de la vidéo. Donc là, je vais me mettre en God mode. Hop. Je vais recharger mon menu. Et là, truc classique, je vais simplement, hop, détruire tout dans Kavala. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout est en train de bien se coucher, toutes les maisons sont détruites, enfin, sont en train de se détruire, sans que j'aie le moindre souci. Donc là, comme vous pouvez le constater, tout est bien détruit. Je pense que le pire c'est ceci, c'est détruire puis effacer tout. Parce que lorsque vous effacez tout, hop, les PNJ disparaissent. Donc du coup, il n'y a absolument plus rien. Donc les PNJ, fourniture générale, les garages, tout est effacé. Bon, ça revient au prochain reboot, mais ça vous oblige à rebooter votre serveur. Ce qui est très chiant. Moi, je me rappelle, je pétais des câbles avec ça. C'était un truc pas possible. Donc du coup, là, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer encore? Ah oui, je vais pouvoir faire spawn des véhicules qui normalement ne sont absolument pas autorisés sur mon serveur. Voilà, un petit tank sur Altis ça ne le fait absolument pas. Qu'est-ce que je peux faire? Un avion, voilà. Qu'est-ce que je vais faire apparaître de plus? Voilà, encore un autre avion, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, je suis vraiment libre de faire ce que je veux. Je peux me téléporter. Bon là j'ai pas été très loin, mais attendez, hop, je vais me téléporter au garage. J'ai cliqué à côté, c'est la fête. Je vais y arriver. Hop, donc je vais aller au garage. Voilà. Là, je suis au garage. Enfin, du moins, est-ce qu'il en reste? Parce qu'il n'y a plus de garage. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà, là, comme vous pouvez constater, je peux faire absolument tout.
Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Je peux même faire apparaître, si vous voulez, des doubles de moi. Donc, attendez, c'est dans Stargate. Je vais faire apparaître... voilà, c'est mon double que je vais contrôler pour éviter de me faire buter avec celui-ci. Donc voilà, moi je suis là, ça c'est mon vrai personnage là que vous voyez devant moi. Enfin, le but n'est pas de présenter le cheat, mais bien de vous montrer les possibilités des fields Battle.ai. Donc voilà, là je peux tout faire. Tout. Donc, je vais couper le serveur, tout simplement. Hop. Maintenant, je vais instaurer mes filtres. Voilà. Alors, les filtres en quelques mots. C'est très simple. Comme exemple, je vais prendre celui qui permet de bloquer la création de véhicules. Donc voilà. Ici, c'est très simple. Comme vous pouvez le constater, attendez, je vais zoomer un petit peu. Ça, ici, tout ce qui commence par 5, ce sont les véhicules bannis du serveur. Donc, quand je dis bannis, ce sont ceux que si vous faites apparaître A2, vous serez kické et logué. Donc, quand je dis kické, vous aurez une public variable restriction ou un truc du... Non, c'est créer de véhicule restriction. Dièse, le numéro du véhicule. Donc, là, vous serez aussi logué dans le fichier qui s'appellera, du moins, createvéhicule.log. Donc, voilà. Vous serez donc, si vous faites apparaître tout ce qui apparaît en numéro 5, le numéro 5 en fait veut dire loguer et kicker. Le numéro 1 veut dire simplement loguer. Donc ce que moi je fais, je bannis. Voilà. Bon, ici il y a des véhicules avec deux slash. En fait, ça veut simplement dire que la ligne est commentée. Ça, en fait, c'est le petit drone que les flics utilisaient. Ça, c'est le plaque foot. Ça, c'est le pony. Bon, je sais pas qui a écrit Powned, mais c'est un con. C'est pas moi en tout cas. Alors là, c'est l'Ifrit HMG, le Maride. Ah, le Maride, apparemment, on avait. Bah oui, je l'avais rebloqué vu qu'on ne l'avait pas rajouté. Le Strider HMG, bref. Tout ce qui est en sec sera obligatoirement logué et kické. Ce qui est très utile avec ça, je vais vous montrer après, c'est que dès que vous avez les logs, donc dans ce fichier log là, vous pourrez simplement repérer le mec que vous soupçonnez. Vous pourrez vérifier s'il hack vraiment ou pas. Je vais vous expliquer en fait. Donc, comme je vous le répète, tout ce qui est A, tout sera logué en fait, mais juste logué, tout ce qui apparaît en A, et tout ce qui est en sec, lui sera kické et logué. Donc voilà, là j'ai activé les filtres. Alors maintenant ici, dans le fichier battlea.cfg, je vous conseille de rajouter ces lignes. Hop, les voilà. Alors ces lignes, voilà, je vais les rajouter maintenant. Ah, voilà en dessous. Alors ça c'est le maximum de création de véhicules par seconde, parce que ça c'est une seconde. Et ça c'est le nombre de fois. Ça vous le réglez comme vous souhaitez. Moi je vais mettre 5 on va dire, voilà. Ça évite, donc attendez, cette ligne-là et cette ligne-là, évite à ce que des enfoirés, souvent des Allemands d'ailleurs, viennent foutre des bits en fait à partir de quad sur votre serveur. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est très très embêtant. Bref, ces deux lignes-là permettent, donc celle-ci permet de limiter le nombre de créations de véhicules à la seconde, et celle-ci le nombre d'attachements de véhicules qui seront collés ensemble à la seconde. Après, cette ligne-ci, je vous déconseille de descendre en dessous de 4 parce que si vous avez un système de remorquage comme moi j'avais, ça peut poser problème. Après, ça, comme je dis, c'est vous qui réglez. Donc ici, c'est le nombre d'actions toutes les 1 seconde. Vous pouvez très bien mettre 2, 3 secondes, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, ici, important, cette damage per intervalle, en fait, cette ligne va simplement faire en sorte que si vous mettez des dégâts à plus de 8 personnes ou 8 objets en même temps à la seconde, donc en 1 seconde, vous allez être kické et logué. Donc voilà. Moi je vous déconseille de descendre en dessous vite parce qu'il suffit que vous fassiez un gros boom avec, je ne sais pas moi, un véhicule, un camion ou quoi, près des bâtiments et que vous les fassiez tomber pour être kické. Donc je vous déconseille, je mettrai même d'ailleurs 10 pour être sûr. Voilà. Alors une troisième ligne très importante, c'est celle-ci. Non, quatrième ligne, pardon, celle-ci. Alors celle-ci permet de voir les mecs qui s'amusent à TP tout le monde dans les airs ou par terre ou dans l'eau, tous les joueurs en même temps. En fait, si la personne téléporte plus de 4 objets ou 4 personnes en même temps, en 1 seconde, elle sera loguée, kickée, immédiatement. Sans que les personnes... non, les personnes ne seront pas téléportées. Si, les personnes seront téléportées, pardon. Mais uniquement les 4 premières. Les autres ne seront pas TP. Donc ça, je vous déconseille de mettre plus bas parce qu'en fait, je vais vous montrer pourquoi. Hop, donc ça, je sauvegarde. Voilà. Donc là, j'ai remis mes filtres Battle.ai. Voilà. Non, c'est pas ce bon dossier. Voilà, ça, c'est le bon dossier. Donc ça, c'est mon serveur. Voilà. Donc je relance mon petit serveur local. Je vais vous montrer pourquoi il ne faut pas descendre la ligne plus bas.
Après, donc tous les fichiers ici, c'est vous qui les réglez comme vous voulez. Par exemple, les scripts, je vous déconseille de mettre ça comme j'ai mis, parce que si vous avez des scripts rajoutés, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est mettre A, donc pour loguer tout, mais pas kicker, et de mettre sec uniquement. Donc là, hop, avec le script, par exemple, je ne sais pas moi, la bourse. Donc ça, vous devez autoriser vous-même. Donc là, pour l'instant, on va le laisser sur A, voilà. Hop, donc mon serveur est lancé, je vais le rejoindre. Et là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus chiant pour le hacker. Parce qu'en fait, c'est dans le set damage, ici. J'ai simplement fait en sorte que la personne ne puisse pas one-shot. Dès que la personne veut one-shot quelqu'un, donc en lui mettant 1 million de dégâts, ou enfin vraiment quelque chose qui fait fondre la barre de vie pire qu'un headshot, donc vraiment le truc qui détruit quoi. Donc moi j'appelle ça coup de tout le menu, parce qu'à la base on avait un menu admin qui s'appelait tout le menu et qui permettait de faire détruire la cible, donc ça one shot. Dès que la personne va vouloir par exemple faire tomber un bâtiment, quoi que ce soit, elle va être directement kickée. Oups, ça c'est mon petit VPN. Donc voilà. Voilà, donc là j'apparais à Kavala. Et voilà, là je vais vous montrer, donc je vais réinjecter mon cheat. Jusque là tout va bien, ça marche toujours. Par contre, je vais me mettre en God Mode. Hop hop. Extra. God Mode. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un truc. Je vais simplement essayer de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire détruire tout ce qu'il y a dans Kavala. Voilà, je ne peux pas. Je ne peux pas, pourquoi? Alors, parce que, maintenant, c'est là que ça devient important. Voilà, un fichier log vient d'être créé. Alors, en fait, c'est tout con. J'ai voulu mettre ceci comme dégâts. Donc, 100 millions de dégâts. Ici, un bâtiment, oui, ça c'est l'idée d'un bâtiment. Ça pourrait très bien être C-Medic ou C-Man A qui représente un joueur. Donc, du coup, voici mon GUID. Vous pouvez le noter et me bannir, je m'en bats les couilles. Donc, mon GUID. Donc, voilà les dégâts que j'ai mis. Ben voilà, c'est tout. Donc voilà, là je vais être kické pour 7 damage restriction. Donc, pour reconnaître un hacker, c'est très simple. Si vous voyez des trucs comme ça, c'est que le mec, il est vraiment, vraiment, vraiment louche. Parce que même avec, je pense, un missile nucléaire, on ne mettrait pas autant de dégâts de Arma. Maintenant, si vous voyez quelque chose comme ceci. On va donner un petit exemple. Bon, là, je vais complètement inventer, mais bon. Imaginons que le mec ait fait du 0, 2, hop, hop. Voilà. Et qu'ici, à la place de ça, ce soit c'est man. Oups, j'ai fait une faute. Donc que ce soit c'est man. Ah, ça voudrait dire que le A joueur a simplement mis autant. Donc là, ce serait 0,24 points de dégâts à un joueur, ce qui est totalement correct. Donc c'est normal si vous avez des autres lignes avec des trucs comme ça. Mais par contre, ce qui n'est absolument pas normal, c'est de voir des dégâts comme ça. Ça, c'est pas possible. En tout cas, dans un jeu normal, c'est impossible. Donc voilà, déjà, ça c'est pour le damage. Voilà, maintenant, je vais me reconnecter parce que oui, ça ne bannit pas, ça log et ça kick. Et d'ailleurs, le bâtiment est toujours là en bonne santé. Ça ne les détruit pas non plus. Donc voilà, là, je vais me reconnecter. Voilà. Comme d'habitude, il faut un petit peu de temps. Il faut beaucoup de temps maintenant. Voilà, donc je me reco. Hop. Voilà, je vais réinjecter mon hack. Je vous montrerai d'ailleurs comment bloquer l'injection aussi. C'est tout con. Bon, évidemment, tous les hacks n'utilisent pas les mêmes variables. Du coup, il faudra que vous chopiez les autres. Donc voilà. Donc, au niveau des destructions de bâtiments, c'est plus possible. Ça marche pour les joueurs. Donc, la destruction sur les joueurs, sur les véhicules, sur les bâtiments. Donc, tous les objets en jeu, on ne peut plus les one-shot. C'est plus possible. Donc voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'apparition des véhicules. Voilà. Bon. Évidemment, tout ce qui est autorisé en jeu, style ça, je pourrais la faire apparaître. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, maintenant, si je veux faire apparaître un GMG, paf, je suis créé. Je suis kické, pardon, créé. Je pense à ici. Voilà. Donc là, je suis kické instant et le véhicule a des pop. Donc voilà, ça fonctionne. Ça, c'est la partie
créer de véhicule. Alors maintenant, regardez. Ici, on va aller dans créer de véhicule.log. Alors là, on voit que j'ai créé... Bon, ça n'a rien à voir, ça me reconnecteur, c'est du stuff. Ça aussi. Idem. Donc, la ligne qui est importante. Donc, à part celle-ci, on va les supprimer, on s'en bat les couilles. Voilà. La ligne importante, c'est celle-ci. Ça, c'est la première bagnole que j'ai fait apparaître. Donc, c'est ma Aion Sport. Celle-là, elle est tout à fait légitime. Alors, ici, maintenant, voilà. J'ai essayé de faire apparaître un GMG. J'ai été kické pour restriction d'IS20. Ça, c'est super important. Il faut absolument bien regarder, surtout ici. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai simplement fait apparaître un véhicule. Donc ça, c'est les coordonnées, on s'en fout. Voilà. Donc, c'est cette ligne-ci qui est importante, ici. Ça. Voilà. Maintenant, il faut, comme je le dis, avoir les connaissances et savoir que le GMG n'est pas autorisé sur le serveur. Mais tout admin qui connaît bien son serveur saura à quoi s'en tenir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, ceci, c'est pas grave. Bon, évidemment, si vous voyez un mec qui ajoute des missiles alors que c'est pas autorisé sur votre serveur, c'est louche. D'ailleurs, regardez, non, c'est pas là-dedans. Hop. Je sais plus où c'est. C'est pas grave, on regardera ça après. Voilà, bref, je vais me reconnecter. Donc le Hunter aura des pops, bien entendu. Alors, je vais vous montrer un autre truc. Si mon ordinateur voulait bien avancer un petit peu plus vite, voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment ne pas tomber dans le piège et pas bannir n'importe comment. Ça, c'est pour le dernier serveur que j'ai visité et que je visite presque tous les jours et qui bannissent un petit peu n'importe qui pour n'importe quelle raison. Donc là, hop, je vais aller à la TM. Ah mais merde, j'ai pas réaffecté mon hack, réinjecté, je voulais dire, mais c'est pas grave. Voilà, donc là je vais retirer, j'ai presque pas de thunes. Je vais m'en give un petit peu d'ailleurs. Voilà. Ça, pour les gifs d'argent, malheureusement, je pense pas avoir la solution. Je vais regarder les logs. Si je trouve, je vous le dirai. Mais voilà, donc là, voilà, on va retirer 50K, c'est largement sur les 150K, voilà. On va aller acheter une bagnole. Par contre, je ne sais pas si ça marchera vu que je suis seul sur le serveur. Je pense qu'il faut qu'on code un véhicule pour pouvoir le retourner. Mais on va tester, c'est pas grave. Donc, en fait, je viens de me rendre compte que je pouvais faire spawn un véhicule. Je suis trop con. Voilà. Donc là, je ne peux pas le retourner. Donc, je vais monter dedans, la mettre en marche. Me dit une merde qui casse bien les couilles. Voilà, sortir. Donc là, est-ce que je peux? Non. Enfin, c'est pas grave. En gros, là maintenant, si je fais retourner le véhicule plus de 4 fois en une seconde, je vais être kick. Malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer pourquoi. Parce que, tout simplement parce qu'on ne peut pas retourner le véhicule lorsque... Attendez, je vais essayer autrement comme ça. Voilà. Non, je ne peux pas. Enfin, c'est pas grave. Donc, en gros, retourner un véhicule, c'est considéré comme une téléportation vu qu'il fait un petit bond. Donc, tout ce qui sera... comment? Tout ce qui sera téléportation sera logué dans le fichier setPose.log. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre truc dans lequel il ne faut pas tomber dans le panneau. Voilà, hop, voilà. Là, je viens d'acheter un petit camion. Il est totalement légitime sur le serveur, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va retourner dans les fichiers log. Là, hop, je me suis trompé, c'est pas grave. Donc ici, c'est là qu'il ne faut pas se gourer et faire le con. Là, on voit que j'ai créé un véhicule. Donc, on voit bien DS0. On voit bien que mon truc est totalement légitime, il n'y a aucun souci. En fait, ça commence à devenir suspect. Donc, non, pas suspect, mais carrément interdit dès que vous voyez à partir de DS1. Tout ce qui est au-dessus de DS0 est pas bon. Donc, par exemple, regardez. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer ça plus simple. DS0, ça représente ça. Donc, c'est le 1, ça veut dire log. Ça, c'est DS1, DS2, DS3, DS4, et ainsi de suite, en fait. Donc, le DS20, donc attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Non, évidemment, lui, on la compte pas, donc... En fait, non, je dis de la merde. C'était pas 10 et de 20, alors, tout à l'heure. Hop. Ah bah si, c'est que j'ai plusieurs véhicules qui ne sont pas répertoriés dedans. Ah, et évidemment, il y en a deux, donc ceux-là, on va les supprimer, voilà. Donc, attendez. Celui-là aussi. Donc, normalement, ça devrait tomber sur le GMG. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Exactement. Donc ça, c'est le
BM Rap, je pense que c'est l'Ifrit HM. Non, c'est le Hunter HMG, voilà. Bon, évidemment, vu qu'il y avait les lignes commentées, voilà. Donc, c'est juste. Donc, tout ce qui est au-dessus de dièse 0, donc qui est dièse 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin, c'est interdit. Donc, ça, il faut ban. Ou du moins, c'est quelqu'un qui a fait apparaître un véhicule qui n'était pas autorisé sur votre serveur. Donc, voilà. Ça, c'est pour ceci. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Après, il y a les publics variables. Ça, c'est tout ce qui se passe en jeu. Là, maintenant, je vais vous montrer mon public variable.txt. Ici, sont répertoriés tout ce qui est banni sur mon serveur. Donc ça, c'est uniquement logué, c'est pas grave. Ça, c'est un hack, Ecstasy. D'ailleurs, mon truc, c'est un dérivé d'Ecstasy. Ceci aussi, pareil. Alors, il y en a un, celui-ci. Je l'ai commenté, tout ça pour pouvoir faire la vidéo. Et en fait, si je décommente ceci et que je l'active, dès que je vais vouloir injecter mon hack, donc en double-cliquant sur la carte, paf, je vais être instant kick. Donc, je vais vous faire une petite démonstration maintenant. Voilà, on va la faire maintenant. Donc voilà, là je vais simplement couper le serveur, le relancer. Voilà. Donc on va continuer pendant que ça charge. Ici, c'est la super bannière bien casse-boule qui met à chaque fois des news, donc la AAN News. Donc, si vous mettez ça, les mecs pourront plus la faire apparaître. Voilà. Donc là, mon serveur est lancé, je vais le rejoindre. Et je vais vous montrer grâce au client Certid que j'ai décommenté, pardon. Vous allez voir ce que ça va faire. Et ça fait bien chier les hackers, croyez-moi. Donc pendant que ça charge, on va retourner dans les filtres. Alors, il y en a qui sont pas très utiles, mais je les mets quand même pour être sûr d'avoir une vue d'ensemble et des logs sur tout. C'est assez important, du moins quand vous avez un gros serveur, c'est assez important de pouvoir tout vérifier. Même si ça prend du temps, parce que des fois les logs, par exemple le public variable.log, au bout d'une journée, moi il faisait des centaines de mégas. Donc c'est énorme parce que ça log vraiment absolument tout ce que vous faites en jeu. Tout ce qui utilise une variable du moins. Donc voilà, mon jeu a presque fini de charger. Voilà, donc là maintenant, vu que j'ai décommenté cette ligne... Attendez, là voilà. Ça va faire que cette variable sera interdite. Donc du coup, regardez, hop, je vais aller, hop, je vais essayer d'injecter mon hack. Et voilà, j'ai décliqué pour la restriction d'IS12. La restriction d'IS12 qui est celle-ci. Attendez, hop, donc... celle-ci, voilà. d'IS12, c'est celle-ci. On peut le vérifier en regardant ici. Voilà, j'ai essayé de faire 3 fois. Bon, 3 fois. En réalité, je l'ai fait qu'une fois, mais ça l'a compté 3 fois. Et voilà, j'ai été kické pour d'IS1. Donc, qui est là. Normalement, ça doit être un truc de ceci. Hop. Et d'IS12. Voilà, j'ai été kick. Ça, donc ça, c'est la variable à franchement bannir parce que la plupart des hacks utilisent ceci. Et les gens, vu qu'ils payent des hacks, ils sont trop cons pour changer ça. Donc voilà. Hop, après vous avez les memory edit, vraiment les conneries, quoi, les trucs bien chiants. Donc, voilà. Là, pour l'instant, il est presque, je ne vais pas dire impossible de hack parce qu'il y aura toujours possibilité, mais il devient très compliqué de faire chier le monde. Là, pour l'instant, donc récapitulons, là pour l'instant, il est impossible d'injecter le hack qui utilise la même variable. Il est impossible de détruire quel que soit, donc en one shot, je dis bien détruire en one shot, n'importe quel véhicule, bâtiment ou joueur, c'est impossible. Il est impossible de téléporter plus de 4 personnes en une seconde. Il est impossible d'attacher plein de véhicules afin de former, je sais pas moi, une croix gammée comme les Allemands font ou une grosse bite. C'est drôle comme ça, mais quand vous l'avez sur votre serveur, c'est absolument pas drôle. Il est impossible, grâce au public variable, de détruire les gens avec un coup de missile ou des trucs comme ça. Non, franchement là, pour l'instant, c'est assez difficile avec ce que je vais vous filer là, pardon, de venir hacker sur votre serveur. Voilà. Donc, je ne sais plus trop quoi dire, à part ceci. Oui, ça c'est vous qui les réglez comme vous voulez. Moi, je vous conseille de faire des tests. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est assez chiant qu'il faut à chaque fois relancer votre serveur Arma. Mais bon, franchement, une fois que c'est configuré, ça en vaut le coup. Alors maintenant, je vais vous filer un autre petit script qui, lui, je vais vous montrer ce qu'il fait. Attendez, je vais redémarrer mon serveur, mais
environ les filtres, parce que lui, il est indépendant des filtres. Donc, en fait, ce que je vais faire, non, je vais pas virer les filtres, mais je vais autoriser un véhicule qui n'a rien à voir. Genre, qu'est-ce que je vais autoriser? Un GMG, je le sens bien, le GMG. Voilà, lui. Lui, on va l'autoriser, donc on va commenter la ligne. Hop, on va autoriser, donc ça c'est le Hunter GMG, donc lance-grenade. Alors c'est un autre petit script, mais ça c'est que du script, donc ça se met dans votre mission. Je vais vous montrer immédiatement ce que ça fait. Ça c'est assez cool. Bon là on va encore patienter un petit moment. On va patienter un long moment, je le sens. Voilà. Donc pendant que ça charge, vérifions. Oui, ça enregistre, c'est parfait. Parce que je crois que je me serais suicidé si ça n'aurait pas enregistré. Bien que même si cette vidéo n'est pas intéressante, ça m'aurait fait chier que ça marche pas. Donc voilà. Très rapide comme PC. Enfin, on va dire que c'est Arma. Parce que la configuration est pas si mauvaise que ça. On va dire qu'il y a de quoi faire. Ça, c'est vraiment pour vous faire patienter parce que c'est chiant. Donc voilà, du coup, ça charge comme d'habitude. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, là j'ai autorisé dans les fields Battle de faire spawn un Hunter GMG. Maintenant, le script, je vais vous montrer son but. C'est tout con. Merde, je crois que j'ai oublié. Putain, je suis trop con. C'est pas grave, on va vite relancer une dernière fois. J'ai oublié de autoriser l'injection de mon script. Donc, c'est dans public variable. Voilà. Hop, on relance le serveur. En fait, donc le petit script que je vais vous filer fait en sorte que, parce que même si vous avez les fields Battle certaines fois, les hackers arriveront à faire spawn des véhicules interdits. Je ne sais pas comment ils font. Je pense que ça doit être de l'injection de mémoire ou quoi, modificateur de mémoire ou quoi. Au niveau de l'exécutable d'Arma, ce qui, je rappelle, est passible de global ban. D'ailleurs, je pense que 95% des cas seront global ban un jour ou l'autre. Donc voilà. Donc ce petit script permet, en fait, tout simplement, si le mec arrive à faire spawn un véhicule comme ça, dès qu'il va vouloir monter dedans, il va avoir une belle surprise. Et la surprise, je vais vous la montrer. Si mon ordinateur voulait bien charger plus vite. Je devrais acheter une petite manivelle à mettre sur le côté pour le faire pédaler ou faire pédaler un petit chinois dans ma cave. Je n'ai rien contre les chinois, je le dis tout de suite. C'est une bague pourrie. En tant que belge, j'ai pas le droit de la faire. Voilà. Donc, nous y revoilà. Là, je vais réinjecter mon cheat. Ça marche cette fois-ci, vu que j'ai enlevé la variable bannie juste pour le test, donc qui est celle-ci. Voilà, hop. Donc, là, ce qu'on va faire, je vais faire apparaître un Hunter GMG. Donc, véhicule, c'est Hunter GMG. Voilà, non pas HMG, on a dit GMG. C'est pas grave, on va y arriver. GMG, voilà. Donc là, regardez, le Hunter HMG, lui, est totalement autorisé sur le serveur, ce qui fait que si je monte dedans, enfin, si je trouve le menu, voilà, lui, si je monte dedans, aucun problème, ça fonctionne. Voilà, lui, c'est bon. Par contre, l'autre, même si quelqu'un arrive à le faire apparaître, s'il monte dedans, voilà, hop, ah ben ça marche, j'ai à côté de la merde. Là, il y a un petit souci. Faut que je vérifie vite un truc dans ma mission. Hop. Oui. Non, c'est pas celui-ci. Donc c'est B. Ah, ça, c'était pas prévu que le GMG soit autorisé, mais c'est pas grave. On va le bannir maintenant de la liste. Enfin, dans la liste, pardon. Donc, pour être sûr de ne pas me gourer, regardez. Hop, je vais là-dedans, là-dedans, là-dedans. Je vais dans créer de véhicule.log. Je prends le BMRAP GMG. J'ai fermé le programme, c'est la fête. Donc, je retourne dans ma mission. Désolé pour ce petit imprévu. Et là, tout simplement, pour être sûr qu'il n'y soit pas plusieurs fois, je vais compter, voir s'il n'y est pas plusieurs fois.
Non, il n'y a qu'une fois, c'est bon. En fait, c'était un oubli de ma part. Voilà. Ça, c'est bien ça. J'arrive à compléter l'Antiac en live. Donc, du coup, je recompresse ma mission. Hop. Voilà. Je relance pour la 1576e fois mon serveur. Qui est très rapide comme toujours. En fait, je pense que j'aurais dû le mettre sur mon SSD vu que mon 3 Tera est assez rempli. Bon, mon SSD aussi, mais c'est pas grave. Donc, je retourne dans le jeu. Là, par contre, je vais devoir redémarrer la mission, ça va être assez chiant. Ouais, bon, c'est pas grave, on va un petit peu regarder, un petit peu analyser. Donc, en fait, comme je dis, ceci permet tout simplement de bannir. Voilà, ça, ce sont tous les objets bannis que j'ai bannis sur le serveur. Si quelqu'un arrive à en faire spawner ou quoi que ce soit, il aura des problèmes. S'il le prend dans ses mains, il aura une petite surprise. Bon, je vais vous la montrer, je ne vais pas vous dire maintenant. Il y a juste un truc que je déconseille, c'est bon là j'ai un peu spoil, voilà ce qui va se passer, mais c'est pas grave. Euh, L'anti-téléport, je vous le déconseille, à moins de le régler correctement, parce qu'en fait le problème qu'il y a, c'est que quand vous cliquez sur Kavala et que vous faites spawn, là en fait c'est considéré comme une téléportation, donc je vous le déconseille. Le speedac idem, à moins de le régler correctement, parce qu'en fait le speedac fait que si vous avez une desync ou quoi, le serveur, enfin la mission va le considérer autrement, ce qui fait que ça risque de poser des problèmes, vous allez être kick et des trucs comme ça. En tout cas, c'est ce qui est arrivé dans le passé. Je sais qu'Arma, donc Bohemia, a fait un patch au niveau des desyncs, ça va beaucoup mieux, mais on ne sait jamais, donc je ne l'ai plus utilisé et je l'utiliserai probablement plus jamais. Donc voilà, donc retournons à notre Hunter GMG. Donc voilà, véhicule, Hunter GMG, voilà. Donc ça c'est la petite surprise si quelqu'un veut prendre un véhicule. Attendez, menu de merde, voilà. Là c'est un véhicule banni, hop, voilà, c'est fini. On n'a plus qu'à Alt F4, on peut absolument plus rien faire. Donc là je peux faire Y, Escape, ça ne marche plus. Donc là, seul choix Alt F4, voilà. Et voilà. Donc je vais vous mettre ce petit hack. Ah oui, pour l'installer aussi c'est très simple, il suffit de le mettre à la racine de votre dossier Altis Life. Oui, voilà, enfin la mission quoi. Et dans votre init, simplement de faire en sorte qu'il s'initialise. Voilà. La petite ligne, elle est là. Je mettrai ça dans la description. Je me suis trompé. Là, voilà, la ligne, c'est pas grave. J'ai besoin de lunettes. Et donc voilà. Après, il y a un deuxième anti-hack que je trouve salement useless. Donc je pense même que je vais le jeter. C'est celui-ci qui était censé, qui fonctionnait à une époque. Il est censé bannir les menus hack. Malheureusement, ça n'est plus, ça n'a plus été mis à jour. Donc totalement inutile. Voilà. Donc ça, je vous le déconseille. Par contre, ça, c'est la bonne ligne. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Salut!